ce qu'on amène pour le calife. قربت إليه قال مالي ولها, il a dit j'ai pas besoin, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? قربوا إلي بغلتي, faites-moi approcher mon mulet. Alors on lui a approché le mulet et il a monté au-dessus. فجاءه صاحب الشرط يعني العسكر والرجال بين يديه قال تنحى عني مالي ولك. Il est venu le chef de, comme on dit, le gendarme, le chef des gendarmes. Il a voulu passer devant. Il a dit éloigne-toi, j'ai pas besoin de toi. Il a dit je suis un homme parmi les musulmans, ana rajul min al-muslimin, et il a passé sur son mulet normal. هو يقال أن عمر بن عبد العزيز قبل الخلافة بلغ الغاية في التنعم. On parle comme ça qu'Omar ibn Abd al-Aziz, avant d'être calife, il était dans le sommet de luxe parce qu'il était d'une famille très riche, tout ça, ainsi de suite. Et les habits qu'il prenait, c'était des bonnes qualités, très doux, les repas, ainsi de suite. Lorsqu'il a eu le khilafa, il a dit ça, c'est le sommet. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on cherche? Alors, il est allé dans l'ascétisme complète. Il a dit une fois que l'ego a eu le sommet, alors là, il a délaissé tout et il s'est jugé jusqu'à, je vous donne l'exemple, jusqu'à que le jour où son épouse lui a ramené du miel, malgré que son épouse d'une famille pieuse, elle est très pieuse, d'une famille religieuse. Alors il lui a mis du miel, il a mangé. Il a dit ça c'est un bon miel, d'où vient? Ça vient du montagne du Liban à l'époque. Le Liban c'était une montagne, on dit Jabal Lubnan. Après on a nommé ce pays avec cette montagne. Mais sinon c'était une montagne connue et il y avait du bon miel. Alors l'épouse a dit alors comment ça se fait? Qalat a dit c'est de mon argent, j'ai chargé quelqu'un dans le caravane qui va vers Damas, j'ai donné de l'argent pour acheter du miel et il m'a acheté avec mon propre argent. Alors le calife Omar a dit mais quand est-ce que le poste ou le caravane des musulmans il est à mon service? Alors il a ordonné de prendre le miel et de le mettre dans les trésors islamiques. Et il a dit si je savais que la bouchée que j'ai mangée est profitable, si je la fais sortir, la vomir, j'allais le faire. Mais sinon, le miel, il n'a pas accepté que le caravane qui part dans les intérêts islamiques, on envoie des lettres, des choses. Il a dit, tu as utilisé, c'est-à-dire quelque chose qui est à l'État islamique, à mon service. Alors il a pris le miel pour le mettre dans les trésors islamiques. Mais si vous voulez, si on parle en détail, est-ce que c'est ce qu'elle a fait son épouse haram? Non, c'est pas haram. Mais lui, il a voulu même le transport de ce pot de miel, 1 kilo, 2 kilos, même le transport, il ne faut pas qu'il soit sur la charge de l'État, mais plutôt qu'il sera de son charge. C'est pour cela qu'il a mis dans les trésors islamiques. Alors voilà cet homme qui s'appelait Omar ibn Abd al-Aziz. لما ارتقى المنبر, lorsqu'il a monté sur le minbar, il a fait الحمدلله, il a fait الصلاة على النبي وقال أوصيكم بتقوى الله فإن تقوى الله خلف من كل شيء. Il a dit je vous conseille de craindre Dieu, de maintenir la piété, et ça c'est une chose qui elle remplace toute chose. Si vous n'avez rien, vous avez la piété, ça vous suffit. C'est-à-dire si tu n'auras rien des biens, mais tu as la crainte de Dieu, ça te suffit. Parce que regarde Jésus alayhi salam, est-ce qu'il avait une maison? Non. Jésus alayhi salam, est-ce qu'il avait un magasin? Non. Est-ce qu'il avait? Non. Alors, mais il avait la crainte de Dieu, il avait l'obéissance complète à Dieu. ليس من تقوى الله عز وجل خلف فاعملوا. Il a dit il n'y a pas quelque chose qui remplace la piété, mais la piété remplace tout le reste. Mais il n'y a rien qui remplace la piété. فاعملوا لآخرتكم. Alors travaillez pour l'au-delà. فإنه ما من عمل لآخرته كفاه الله تعالى أمر الدنيا. Celui qui travaille pour l'au-delà, Allah Ta'ala lui donne satisfaction pour ce bas monde. Toi tu cherches l'au-delà, alors le bas monde vient vers toi. Allah Ta'ala te donne ce que tu as besoin sans grande difficulté de ta part.
أصلحوا سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم. Soyez en cachette lorsque tu es seul, un homme de bien. Lorsque tu es seul, il ne faut pas dire je suis seul, il n'y a personne qui me voit. Allah te voit et il y a les deux anges qui écrivent nos actes. Alors fais que tu sois un homme de bien lorsque tu es seul et Allah Ta'ala fait qu'en public tu seras en bon état. Mais cherche-toi tout d'abord à être discrètement, lorsque tu es seul, à être bien. T'inquiète pas pour le reste devant les gens. أكثروا ذكر الموت وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم فإنه هاذم اللذات. Il a dit, rappelez souvent de la mort et préparez-vous pour la mort. Il a dit, parce que avant qu'il arrive, il a dit, préparez-vous pour la mort avant qu'il arrive, parce que c'est la chose qui casse tout plaisir. Parce que, comme on a dit, aime qui tu veux, tu vas le quitter. Construis ce que tu veux, elle va être ruine et tu vas délaisser. Alors, une tombe dans laquelle tu es sûr que tu vas être dedans, c'est pas de la logique de ne pas travailler pour le construire. Mais mes frères, construire la tombe, c'est pas par le fait d'acheter des marbres, c'est pas pour le fait de commander un cercueil à telle taille et tel bois. Construire la tombe, c'est par les bonnes œuvres, par l'aumône, par la prière, par le fait d'être modeste, par le fait de courir à aider celui-là et celui-là, par le fait de maintenir la bonne foi, la bonne croyance. Parce que, comme on a dit hier, quelqu'un a dit à Shu'aib ibn Harb, conseille-moi. Il a dit, si tu rentres dans la tombe en ayant l'islam, bonne nouvelle. Si tu rentres dans la tombe avec la foi, tu crois en Dieu, à tous les prophètes, tu crois au jour dernier, bonne nouvelle. Tu as quitté le monde en étant croyant. Et ceux qui sont croyants, même s'ils vont aller à l'enfer à cause de certains péchés, mais ils ne vont pas rester là-bas. Ils vont sortir pour aller au paradis. Et après, rester éternellement. Rester éternellement. Et le dernier musulman qui sort du péché, vous imaginez le dernier musulman qui sort de l'enfer parce qu'il a fait des péchés comme les montagnes. Mais il est mort en ayant la foi, en ayant l'islam. Il croit en Dieu, il croit à ses prophètes, il croit que Dieu, le Tout-Puissant, ne ressemble pas à ses créatures, il n'engendre pas, n'a pas été engendré, il n'est pas un corps, il n'est pas une matière, tout ce que tu peux imaginer. Allah est différent de cela. Et il ne s'est pas moqué de Dieu, il n'a pas insulté Dieu, il n'a pas insulté un prophète, il n'a pas insulté un ange. Il est mort sur l'islam. Cette personne, il a été à l'enfer parce qu'il a fait beaucoup de péchés. C'est la personne le plus qui a fait des péchés. Alors on a dit, c'est le dernier qui sort de l'enfer. Et il aura de l'eau qu'on dit l'eau de la vie. Il fait la douche, après la peau, il revient comme l'argent métal. Et puis, le hadith est long, je vais résumer. Après, on lui dit de rentrer au paradis. Il s'approche, il lui semble qu'elle est pleine. Il dit, oh mon Seigneur, je la trouve pleine. Il dit, rentre, tu auras comme le bas monde et 10 fois plus. Le dernier qui rentre au paradis, on lui dit, rentre, tu auras comme le bas monde et 10 fois plus. C'est pour cela, quelle importance, le plus grand bienfait, la chose la plus importante, c'est le fait de mourir en étant croyant, en étant musulman. Et la plus grande épreuve, c'est quoi? C'est le fait de mourir en étant mécréant. Pourquoi? Parce que celui qui est mort mécréant, il va où? À l'enfer. Et par la suite, il ne mourra jamais et il ne sortira jamais. Mais si vous me proposez maintenant, vous me proposez 5 millions de francs, et vous mettez par exemple un plaque en fer, on a chauffé jusqu'à qu'elle est devenue rouge. Et vous dites, monsieur l'imam, voilà, tu peux rester 5 minutes, chaque minute 1 million de francs. Au lieu de rester, attendre la fin du mois pour qu'il vous donne un petit salaire, nous on vous donne 5 millions dans 5 minutes. Mais il faut que tu acceptes d'être 1 minute sur le dos, 1 minute sur le ventre, 1 minute à côté droite, 1 minute à côté gauche et 1 minute debout. Moi je dis même 30 secondes, j'ai pas besoin. Comment tu vas vivre avec 5 millions une fois que tu es brûlé?
Mais vous vous rendez compte, 5 millions, on n'accepte pas 5 millions pour 5 minutes. Mais pourquoi il y a des gens qui achètent l'enfer éternellement pour rien? Ils achètent l'enfer pour rien, parce que le bas monde, c'est éphémère, ne vaut pas l'aile d'un moustique. Il y a des gens qui sont prêts à tout perdre, à tout perdre, c'est-à-dire le paradis, pour avoir quelque chose de ce bas monde. Mais ce n'est pas une demeure de bonheur. Si c'était une demeure de bonheur, pourquoi il y a la mort? Pourquoi il y a la vieillesse? Pourquoi il y a la maladie? Pourquoi toujours on a des soucis et des problèmes? C'est une demeure de travail. C'est une demeure pour chercher les provisions. Bref, Omar ibn Abdel Aziz, il a dit préparez pour la mort, parce que la mort, il casse tout plaisir qu'on a vu. وإن من لا يذكر من آبائه فيما بينه وبين آدم عليه السلام أبا حيا لمعرق في الموت. Est-ce que parle-moi de ton père, de ton grand-père jusqu'au Adam. Est-ce qu'il y a un qui est vivant? Alors, depuis ton grand-père jusqu'à Adam, tous sont morts. Et toi, comme on dit, mais c'est clair que tu vas les suivre. Est-ce que tu as un parmi tes ancêtres, depuis ton grand-père jusqu'à Adam, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant? Non. Alors, et toi aussi, tu es, comme on dit, la mort est quelque chose qui est une chose qu'on a hérité, ou que c'est quelque chose qui va venir. وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها عز وجل ولا في نبيها ولا في كتابها إنما اختلفوا في الدينار والدرهم. هذا بوقت عمر بن عبد العزيز. C'est au temps d'Omar ibn Abdel Aziz, il a dit cette communauté, ils n'ont pas eu une divergence au sujet de leur créateur, au sujet de leur prophète, au sujet de leurs livres, mais ils ont eu une certaine différence à cause de dinar et de dirham. Mais actuellement, à nos jours, bien sûr, il y a des sectes. Al-Wahhabiyyin, ils disent Dieu est encore assis sur le trône. Il y a certains qui disent, les chiites, certains chiites, ils disent le Coran est falsifié. Voilà, il y a certaines choses qui ont changé après Omar ibn Abdel Aziz. قال وإني والله لا أعطي أحدا باطلا ولا أمنع أحدا حقا. Il a dit, je jure par Dieu, je ne donne jamais quelque chose qui est illicite à quelqu'un. Je n'agis pas envers quelqu'un illicitement. Je ne lui donne rien dans le haram, dans le péché. Et je prive jamais une personne d'un droit. لا أعطي أحدا بالباطل ولا أمنع أحدا حقا وحقيقة عاش كذلك. De cette manière, il a vécu Omar ibn Abdel Aziz presque 2 ans. Parce que Omar ibn Abdel Aziz, on a tué son fils Abdel Malik. Parce que pour parler, Omar ibn Abdel Aziz, il donnait un temps pour les gens. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Tu viens, tu fais la plainte et il fait arranger les choses. كان الناس تأتي تشكو إليها ظلمني فلان فعل معي فيقضي حاجات. فأراد أن يستريح. Il a voulu se reposer et il y a des gens qui restaient dehors. Son fils Abdel Malik, il a dit, mon père, il dit quoi? Il a dit, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Toi, tu es là et les gens attendent debout, dehors. Ils t'attendent dehors et toi, tu es là. Alors, il s'est levé, il a embrassé son fils. Il a dit, Alhamdulillah, alladhi razaqani waladan, misluka yuzakkiruni yu'inuni ala amr ad-din. Il l'a embrassé, il a dit, louange à Dieu que j'ai un fils comme toi. Il me rappelle, il me dit de ne pas prendre certaines négligences. Et il est sorti de nouveau pour entendre les gens. Mais les Umayyads, lorsqu'ils ont ressenti qu'Omar ibn Abdel Aziz, peut-être, il va donner le khilafa à une personne de la famille du prophète, ils ont tué son fils Abdel Malik, ils lui ont empoisonné, puis après ils ont tué Abdel Aziz, Omar lui-même empoisonné. بعض بني أمية هن كانوا سبب بمقتل عثمان. Ils étaient la cause de la mort de Sayyidina Uthman, certains de Bani Umayya. Ils étaient la cause d'une grande guerre entre Muawiyah ou Sayyidina Ali. Et ils ont tué Abdel Malik. Une fois qu'ils disent, voilà, on a tué son fils, après, ils l'ont tué le père, ils l'ont empoisonné. Parce que Omar ibn Abdel Aziz, il dit, s'il y a quelqu'un mieux que moi, je lui donne le pouvoir. Et eux, ils ne veulent pas que le pouvoir sorte de parmi chez eux. Alors, ils ont tué Abdel Malik. Après, ils ont tué Omar lui-même, Omar ibn Abdel Aziz.
قال يا أيها الناس من أطاع الله فقد وجبت طاعته ومن عصى الله فلا طاعة له. Il a dit à voix haute, celui qui obéit à Dieu, on doit obéir à lui. Celui qui désobéit à Dieu, on n'obéit pas à lui. C'est-à-dire, si nous ordonnons al-haram, on obéit à lui. قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. Obéissez à moi tant que j'obéis à Dieu dans mes jugements, et désobéissez à moi si je désobéis à Dieu. هذا كلام من رجل فهم وهو مجتهد. Omar ibn Abd al-Aziz, c'est un homme qui est arrivé au niveau de l'ijtihad. يعني خليفة عظيم مجتهد عابد زاهد. Qu'est-ce que je veux raconter? عن عمر بن عبد العزيز قال لما رجع من جنازة سليمان, il est venu de retourner de la funéraille de Sulayman ibn Abd al-Malik. قال ما لي أراك مهتما. Il lui a dit pourquoi je te vois dans les soucis. قال لمثل ما أنا فيه يهتم إنه ليس من أمة محمد أحد في شرق الأرض وغربها إلا وأنا أريد أن أؤدي إليه حقه غير كاتب إلي فيه ولا طالب مني. Il a dit, il était dans l'inquiétude. L'autre lui a dit pourquoi? Il a dit parce qu'il n'y a pas une personne de la communauté du prophète Mohammed sans que j'ai la responsabilité de lui donner son droit et de le préserver de l'injustice, sans que lui il me demande. C'est-à-dire c'est à moi de surveiller les gouverneurs, parce que le gouverneur doit être juste. Pourquoi? Parce qu'il doit pratiquer certaines choses dans les pays lointains. C'est ma responsabilité lorsque je désigne. Mais regardons nos problèmes dans nos pays arabes. Il y a le ministre. Après le ministre, il y a sous lui des gens. Tu vas faire un tel papier. Si tu n'as pas mis le $20 avec, elle va dans le tiroir en bas. Tu reviens, oui, non, ils vont ramener, il faut. Si tu mets en bas avec ça, vite fait, on signe et on te donne tout de suite. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a commencé, on a commencé mal. Parce que c'est lui qui est responsable, il doit lui surveiller. Alors, il envoie des gens. Si on fait ça, viens. Pourquoi tu n'as pas fait le travail de telle personne? Alors tu n'es pas honnête, tu demandes l'argent. Dors. Il faut surveiller. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, lui-même, Sayyidina Omar, il partait pour voir. Des fois, il les appelle. Il l'appelle, il lui dit, viens chez moi. Viens chez moi, j'ai des questions à te poser. Alors tu surveilles et tu les appelles. Mais si tu ne fais rien, et bien sûr, chacun il va dépasser les limites. وعن بعض خاصة عمر قال إنه حين أفضت إليه الخلافة سمعوا في منزله بكاء عاليا فسئل عن البكاء فقيل إن عمر بن عبد العزيز خير جواريه فقال إنه قد نزل لي من أمر قد شغلني عنكن فمن أحب أن أعتقه أعتقته ومن أراد أن أمسكه أمسكته ومن لم يكن مني إليها شيء فبكينا بأسا منه. Alors lorsqu'il a eu le pouvoir, il avait des jeunes filles, des esclaves. Il a dit, moi maintenant, je n'ai pas le temps pour vous. Alors, celui qui veut, je le libère. Mais maintenant, si vous restez avec moi, je n'ai pas le temps pour vous. J'ai quelque chose qui me préoccupe maintenant. Alors, ils ont pleuré. Comment il a agi envers ces gens-là, parce que c'était un homme très correct. La responsabilité, c'est pas une place pour le luxe et pour l'honneur et pour la dignité. La responsabilité, c'est-à-dire tu seras questionné le jour du jugement. مسؤول لأنك تسأل عمن تحتك. هذا معنى المسؤولية. لكن عندنا مسؤول زيحوا هيك إجا المسؤول. Éloignez-vous le responsable. يعني إذا الجاه والرئيس. Là, c'est-à-dire tu es questionné parce que tu as des responsabilités, tu vas être questionné. Qu'est-ce que tu as fait dans le travail qu'il est une amana pour toi? Qu'est-ce que tu as fait à ce sujet? Et il y a des gens qui connaissent très bien le sujet, ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas cela parce qu'ils disent je ne suis pas à la hauteur. Et il y a des gens qui payent de l'argent pour avoir ça. Ils payent de l'argent parce qu'ils cherchent la dunya par ça. Ils cherchent le bas monde par ça. في ناس مثلا بيشتغل قاضي بيدفع مال ليشتغل قاضي. Il y a des gens qui payent de l'argent pour être juge. Payent.
50 000 $, même plus. Parce qu'il doit le pseudo, 50 000 $, même pas une année, il aura plus que ça. Alors il paye. Mais Abu Hanifa, il a eu peut-être 400 coups de fouet et il n'a pas accepté d'être juge. Et Abu Hanifa. في ناس عندنا بتدفع مال ليصير قاضي انه بتطلع له اموال كثير بيجي هذا فلان وهذا ظبط لي وحكم لي وكذا وهذا مع يعني تعرفوا شو بيصير بالقضاء قاض في الجنه وقاضيان في النار. ابو حنيفه جلد قيل 400 جلده ولم يقبل ان يستلم القضاء. ما قبل ان يكون قاضيا لانها مسؤوليه ولا يريد ان يتحمل اعباء هذا الامر. وعن رجاء بن حياة هذا من كبار الصالحين رضي الله عنه قال كان عمر بن عبد العزيز من أعطر الناس وأخيلهم في مشيته. كان il était parmi les gens qui ont le plus bon parfum avant d'être calife. Et lorsqu'on voit sa marche, sa manière de marcher avant d'être calife. فلما استخلف lorsqu'il a eu le pouvoir قوموا ثيابه, on a regardé ses habits, ils étaient 12 dirhams. Tous les habits, après qu'il est devenu calife, les habits qu'il les portait, ça coûte 12 dirhams. Là, ce qu'il portait sur lui, l'imama, al-qamis, al-qiba, al-rida, les souliers, le khouf, tout ce qu'il portait, à 12 dirhams. À 12 dirhams. Il portait tout ça parmi les habits les moins chers une fois qu'il était calife. قال بعضهم قال يونس اسمه ابن أبي شبيب شهدت عمر بن عبد العزيز وهو يطوف بالبيت وإن حزه إزاره غائبة في عقنه. Il dit j'ai vu Omar ibn Abdel Aziz avant d'être calife, on ne voyait pas l'izar parce qu'il avait assez de chair, il avait un peu gros, il voulait dire. ثم رأيته بعدما استخلف ولو شئت أن أعد أضلاعه من غير أن أمسها لفعلت. Je l'ai vu après qu'il est devenu calife. Si vous voulez compter les os de la cuirasse là, pas le cuirasse là, les côtes là, j'allais les compter sans toucher. J'ai pu les compter sans les toucher. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.